Salut à tous, c'est Stigwood. Cette semaine, on se retrouve sur la CRF d'un ami qui a un problème. Alors la moto pétarade dans tous les sens. Il y a quelques soucis, il va nous expliquer tout ça. C'est CRF de quelle année déjà? 2007. 2007, donc c'est les CRF qui sont avec les Unicam. Ce qu'on va faire, c'est que déjà on va nettoyer le carbu, parce que même si c'est pas ça, ça fait jamais de mal. Et on va aussi regarder les soupapes, voir avec des cales d'épaisseur si tout est ok. On démonte la moto et on se retrouve une fois qu'elle est à poil pour voir un peu tout ça. Ça y est, la moto est à poil, on a démonté le carbu, donc il est là. C'est une vieille pieuvrasse dégueulasse qu'on va bien nettoyer. Et on a maintenant accès du coup à la culasse. On va déjà s'occuper du carbu là. Oh, bon, c'est pas sublime, hein, on voit bien, mais à l'intérieur c'est propre. Le petit derrière, je retiens le petit cul. Le petit cul, le petit derrière. Le petit derrière. Ok. Oui. Oui, non, mais c'est des moyens mnémotechniques. Allez, au bain. Tiens l'ami, tu vas me faire plaisir, tu vas nettoyer ça. Vous avez une petite marque là sur une des dents, un petit rond, et il faut l'aligner donc avec la petite flèche qui est juste ici. On vient aussi vérifier qu'il y a deux petits traits ici, donc un juste là et un juste ici. On vient vérifier qu'ils sont alignés avec le plan de joint, ça veut dire qu'on est bien au point mort haut. On va vérifier donc le jeu aux soupapes, et donc à l'admission on doit avoir 0,12 plus ou moins 0,03, et à l'échappement on doit avoir 0,28 plus ou moins 0,03. La 0,13 elle ne passe pas, on va prendre la 0,10. Hop, et celle-là elle passe. Donc ici on est bon, on va vérifier la deuxième. Ici la 0,13 passe. On va vérifier la 0,15. La 0,15 elle passe, mais c'est compliqué, donc c'est bon, on est dans les cotes. On va maintenant aller à l'échappement. Donc échappement, on va commencer par la 0,28. La 0,28 elle passe pas. La 0,25. La 0,25 passe, ça passe pour la 0,25. Au niveau des jeux aux soupapes, donc là on est bon, il n'y a rien à faire. Donc c'est pas ça, va falloir qu'on cherche ce que c'est. On a une petite piste au niveau de la bobine d'allumage parce que c'est possible que les petits crans qui viennent serrer au niveau de la bougie soient un petit peu détendus, et du coup ça donne un petit peu de jeu, et ce qui fait que l'étincelle ne se fait pas bien. Donc on va vérifier ça, on va bien nettoyer, on va tout remonter. Le carbu a été nettoyé, on va le remonter aussi. Et pendant ce temps-là, toi, le caméraman, ton boulot, ça va être de nettoyer ton pot d'échappement pour qu'il ressorte nickel. Parce que bon, là, c'est interdit ça, hein. C'est interdit. Les amis, je viens de me rendre compte que la caméra avait plein de condensation tout à l'heure. Je suis désolé, c'est pas terrible. Là, je viens de la remettre au chaud, on va pouvoir continuer. J'ai remonté la culasse, j'étais en train de nettoyer donc la bobine crayon. Je vais vous montrer, on va mettre un petit peu de nettoyant contact. Tous les caoutchoucs ont été nettoyés, histoire que ça vienne bien jointer au niveau de la culasse, que l'eau n'aille pas au niveau de la bougie, que ça soit propre. Pendant ce temps-là, le propriétaire de la moto est en train de nettoyer son petit pot avec l'Harpic, et il finit pour faire un rendu brillant avec du HP34. Donc là, moi j'ai le temps du coup, hein, parce que là il est parti pour 5 heures, mais faut pas lui dire, il est pas au courant. On a remonté la bobine crayon, on va tester donc du coup l'allumage, voir s'il est bon. Ah, c'est bon. Ok. T'as l'essence ? On a remonté la moto, elle a démarré, comme vous avez pu le voir. Nous, on a continué à régler le carbu, etc. Donc la moto démarre beaucoup mieux, mais c'est pas encore ça. Donc comme il est à 43 heures et que le piston est recommandé de changer à 45, on s'est dit, tant qu'elle est là, on va le faire. Et on va aussi regarder le carbu. On va faire un kit réfection carbu, et en même temps dans ce kit il y a une petite vis pour la richesse qui est crantée, donc c'est bien plus facile pour le régler. On va redémonter tout ça, je vous mets un petit timelapse pour le démontage, et je vous reprends quand il y a des choses intéressantes à vous montrer.
j'ai fait mes petits repères avec donc du blanco pour repérer tout mon calage de distri. Donc pareil ici. On va pouvoir démonter le tendeur de chaîne. Comme ça on pourra enlever l'arbre à cam et enlever la culasse et le cylindre pour accéder au piston. Tu peux des vis avec toi? Ouais, alors attention parce que qu'est-ce qu'il y a en dessous? Des demi-lunes. Exactement. J'ai bien retenu la leçon. Oui, et après il va falloir aussi faire un truc. Quand on va démonter l'arbre à cam, il faudra faire quelque chose pour pas que la chaîne elle tombe dans le fond, sinon on a l'air à quoi? Elles sont plus longues que mon avenir, les vis. Pas comme ça quoi, mais c'est bon, elle est dedans. Ah, ça par contre, tu vois, c'est con. Non. Bah si. Bon bah vous voyez ce qu'il faut pas faire les gars. Oh le con dit. Mais quel connard ce type! Dans ton malheur, t'as un peu de chatte. Tu me fais confiance? Non, passe un tournevis. Comme ça. Il n'y a pas l'air d'avoir de problème, ça c'est normal si ça bouge. Ça tourne bien, il n'y a pas l'air d'avoir de traces d'usure dessus. Sur les cams non plus. C'est pas abîmé. Ça c'est bon hein. Le cylindre, il n'y a aucune marque. Ouais, tu peux poser hein. Ouais, j'ai peur en fait. Perfecto. C'est peur. Ouais. La tronche du piston, donc on voit bien, bon c'est sale mais forcément, hein. Il n'y a pas de trace de soupape dessus, ce qui est une bonne chose. Ici, bon, on voit qu'il y a eu des petites traces, mais rien d'inquiétant, c'est normal, c'est l'usure classique. Cadeau. Merci. Regarde. On prend un petit carton comme ça, celle-là, c'est celle-là. Et après, tu t'enroules. Comme ça, t'es sûr de remonter dans le bon sens. Il y a une petite semaine qui s'est écoulée depuis la séquence d'avant. Il a commandé toutes ces pièces, donc le piston, les joints, du liquide de refroidissement, de quoi faire sa vidange avec les filtres, l'huile, etc. Il veut faire sa distri. Bon, moi je pense que c'était pas indispensable, mais comme il veut la faire, bon, on va lui faire. Hein, de toute manière, où on est arrivé maintenant, c'est pas très grave, ça changera pas grand chose. Moi en attendant, ce que j'ai fait, j'ai démonté entièrement le carbu, donc on va le repasser aux ultrasons. Et il a acheté également un kit de réfection, donc on va pouvoir changer tous les joints, remettre ça vraiment à neuf. J'ai nettoyé tous les plans de joints pour pouvoir poser ces joints nickel et je me suis fait un petit test d'étanchéité des soupapes. Elles sont bonnes, il n'y a pas de fuite. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer avec un petit pinceau et de l'essence, comme sur le j'ai fait là sur le côté, pour enlever toutes les traces cracra. J'ai également donc nettoyé et graissé ces biellettes. J'ai pas filmé ça parce que, alors je les ai nettoyés et graissés, mais c'est un petit peu du sursis que j'ai fait parce qu'il va falloir les changer quand même. Je pense que je vous ferai une vidéo sur les roulements de biellettes, comment les changer ou les nettoyer si vous c'est pas la peine de les changer. Donc là pour l'instant j'ai pas filmé, mais une vidéo arrive bientôt. Dès qu'il a reçu toutes ces pièces, il va revenir me les déposer et je vous reprends pour remonter tout ça. Ça y est, il est revenu les gars! On a toutes les petites pochettes et c'est du Honda. Hein. On va pouvoir remonter tout ça. On va d'abord donc démonter ça, le guide. On va pouvoir le changer, remettre la chaîne. Ensuite, on va refermer. Voilà, on remplace par une pièce neuve. Ça va, il était encore en bon état quand même. Hein. On va vérifier le jeu à la coupe des segments, donc des nouveaux segments. Donc celui-là, c'est celui qui va tout en haut. On doit être entre 0,2 et 0,3. Alors, on va prendre le 0,3 pour commencer. Et on va essayer de le passer dans le petit creux ici. Le 0,3 ne passe pas. Le 0,20 passe. Celui-là, on peut l'enlever délicatement. Et on va passer du coup aux deux autres, qui eux doivent être compris entre 0,20 et 0,7. Ok, donc là on est bon.
On va pouvoir les monter. Et alors pour les monter, il y a quelque chose à suivre. Pour le remonter, on va suivre ce schéma de montage. En fait, ça nous indique où mettre les coupes de segments par rapport au piston et à l'admission. Donc orienté de 90, 180, etc. Donc il faut bien suivre ça pour remonter sur le piston. Hop. On vérifie qu'il y est bien partout. Là c'est bon. Il y est bien partout. On vient huiler notre cylindre. On va vérifier du coup que nos segments n'ont pas bougé. Ok. Et ben on peut monter. On va pouvoir essuyer le haut des pissetins parce que ça sert à rien non plus que ça dégueule l'huile. Stop. Je suis obligé de le tenir. Tu le tiens. J'ai mon petit repère qui est bien en face et ici ça s'aligne bien avec le plan de joint. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes demi-lunes et venir bloquer mon arbre à cam et après on viendra retendre. Et une fois que ça sera tendu, on vérifiera que tout est bon. On fera tourner 2-3 tours pour que ça se cale bien. Et si on est toujours bon, la distrie ça sera calé. Là t'es pile poil. Et bah vas-y, lâche. Tu fais comment? Tu dévisses un tout petit peu et après t'attends. Tu le laisses faire. C'est bon? Vas-y, tu peux lâcher. Donc revérifie que t'es bon là. Ouais. T'es bon. Et ton plan de joint ici, c'est aligné? Ouais. On est aligné au point mort haut. Ici, on est aligné au plan de joint nickel. Et là, on vient de redesserrer donc, le tendeur. Donc la tension est bonne et notre calage est bon. On peut remonter. On va juste faire 2-3 tours dans le vide, histoire de vérifier que rien ne bouge. Il faut écouter si ça vient pas de taper ton piston. Magnifique! On a voulu revérifier le jeu aux soupapes une fois qu'on avait tout remonté et on s'est rendu compte que ce n'était plus bon. Alors mon hypothèse, c'est que quand on a nettoyé la culasse, on a fait avec de l'essence et ça a dû bouger un petit peu de calamine. Ça a dû fausser un petit peu le jeu parce que le siège a dû se nettoyer un petit peu. Bon, ça, on parle de pas grand chose, hein, c'est 0,03 mm, donc c'est vraiment tout petit. Mais du coup, on va changer les pastilles. On va aussi remonter, donc là il y a tout ce qu'il faut, hein, les nouvelles pastilles elles sont là, les anciennes ici. On remonte tout le carbu avec le kit de réfection qui est ici. On a remonté la boucle arrière, le moteur, tout ça c'est terminé. Il nous reste à mettre le filtre à air, remplir donc avec les fluides l'huile, remettre le réservoir, ça peut être utile aussi. Puis ben on va pouvoir essayer de démarrer. Hein. Putain, tu sens qu'il est neuf le con. Bon ça y est les amis, nous avons affaire à un homme heureux. Bon, alors il nous reste 2-3 petites choses à faire et on n'a pas refixé le réservoir en fait, c'était pas fait exprès, je vais pas mentir, mais c'est bien parce qu'on va vérifier la couleur de la bougie, vérifier si elle est grasse ou pas et surtout le niveau d'huile de boîte et d'huile moteur et puis pour repartir pour un petit rodage. Ouais. Donc verdict pour la bougie, voilà c'est bien. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra parce qu'il n'y a plus trop de lumière mais c'est brun, c'est juste bien. Elle est droite là? Yes boy. Bon bah vous voyez, ça pleurniche, c'est que le niveau est bon. Ouais c'est bon. La CRF retourne. Mon ami, je te dis à bientôt sur les circuits. On va aller tester ça ensemble. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez nous voir sur le circuit parce qu'on va y aller très bientôt. Moi en tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Stigwood. Ciao!